On pouvait entendre le clapotis de l'eau, le tapotement des gouttes et une sorte de bruit étouffé et sifflant que produisaient des vagues en roulant, sautillant et frappant les rochers à la façon de créatures sauvages parfaitement libres. Alors que le voilier semblait s'élancer d'une vague à l'autre, avec plus d'empressement encore, Léon sentit l'impatiente faire frémir son corps rompu de fatigue. Il arrivait. Bonjour, qu'est-ce qu'il te faut? Une bouille au s'il vous plaît. Merci. Ta monnaie? Au revoir. Bonjour. Bonjour, je voudrais un Saint-Honoré, s'il Oui, vous plaît. bien sûr. Il vous faut autre chose? Non, ça sera tout. D'accord. 2,45 € s'il vous plaît. J'ai oublié mon sac. Vous n'avez pas du tout de sous sur vous? Non. Rien du tout? Non. Sinon vous avez un distributeur si vous avez la carte. Vous avez rien non, du tout? Désolé. Désolée. Merci. Bonne journée, au revoir. Le phare s'élançait de sa masse gigantesque dans le ciel clair du soir. Perlant de sueur et d'eau de mer, Léon marchait, un sac lourd de nourriture lancé sur son épaule. J'adore vos lunettes. Vous vous appelez comment? Écoutez, j'ai pas vraiment envie de vous dire Ça mon fait prénom. longtemps que vous les portez? Oui, assez, oui. Et vos boucles d'oreilles? Parce qu'elles sont vraiment trop belles. On me les a offertes. Bien. Oh, pardon. Je suis désolée. Bon. C'est juste que je suis tellement contente de vous parler. Oui, moi aussi, Oui. mais voyez, il y a des places là-bas.
Non, ça va, merci. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez qu'on aille manger un petit bout? Je peux venir avec vous? Dans le phare, Suzanne peignait encore. Elle avait sous les yeux des cernes, violacées. Par la fenêtre grande ouverte, elle écoutait le grondement sourd de la mer, pendant que dans son esprit, flou et agité, gémissaient des créatures marines aux formes effrayantes. Elle contempla ensuite le silence morne de sa toile, son immobilité mortifère, ses contours vagues et endormis, et soudain, prise d'une rage brûlante envers elle-même, elle empoigna son pinceau et les yeux fous voulut un instant transpercer la toile mince et fragile. Koshia? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu continues pas? Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Pourquoi? La fin me fait peur, j'ai peur du vide après. Non, mais ça, c'est pas grave, moi je peux te le lire. Je peux te la lire la fin. Les vagues, en bondissant, semblaient se moquer d'elle. Elle lâcha son pinceau et s'avança vers la fenêtre. Les yeux fermés, elle se baissa lentement, laissant le vent gifler ses joues pâles, tendre ses bras gigantesques et invisibles, rêvant qu'une rafale l'emporte loin, très loin d'ici, loin de cette prison grande ouverte sur l'océan et son immensité crépitante. Elle ne pouvait sortir avant d'avoir achevé son tableau, avant d'avoir enfin réussi à donner à l'immobilité d'une toile blanche la profondeur de la mer. Suzanne rouvrit les yeux. Elle se mit à pleurer, doucement. C'était fini, elle abandonnait. Elle laisserait la toile à son silence de mort et écouterait la mer jusqu'à tomber de fatigue, de soif, de faim. L'envie qui l'avait animée des mois durant, lui donnant juste assez de force pour tenir son pinceau et s'accrocher à sa toile comme au dernier barreau d'une échelle suspendue au-dessus du vide, cette envie allait s'éteindre lorsque soudain, on toqua à la porte. C'était Léon. Il sentait la mer, il sentait le dehors. Brusquement. Suzanne se releva et le regarda fixement. Il posa son baluchon, gardant le silence qu'imposait la présence grave de Suzanne. Il était plus grand. Le temps avait continué sa marche obstinée. Attendrie par cette fidélité simple, par la gentillesse pure de ce garçon de la mer qui depuis maintenant presque un an lui a mené de quoi vivre, Suzanne osa un faible sourire. Mais elle est pas bleue, la mer? Elle étala sur sa palette de larges aplats de couleurs. Puis, avec une intensité soudaine, comme si, l'espace d'une seconde, elle l'apercevait avec clarté, elle traça un trait, là, au centre. C'était fait, c'était fini.